Les All Blacks pourraient révolutionner le top 14. Tu te rappelles de l'époque où de nombreux Néo-Zélandais faisaient les beaux jours de la première division française? Manonou, Dan Carter, Byron Keller et même Joro Kosoko. Eh bien ce temps-là pourrait bien être de retour à la demande du sélectionneur actuel des All Blacks, Scott Robertson. C'est au terme de la tournée d'automne que le manager néo-zélandais a fait une demande plutôt étonnante. Mais alors qu'est-ce que ça pourrait changer pour le top 14? Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby, mais dans les commentaires quel joueur néo-zélandais voudrais-tu voir dans ton équipe? Avec 3 victoires en 4 matchs, on ne peut pas dire que les All Blacks ont réalisé une mauvaise tournée. Pourtant, pour le sélectionneur de l'équipe à la Fougère, le constat n'est pas bon. C'est clair que la défaite concédée au Stade de France ne semble pas passer du tout. Le manque de profondeur de l'équipe de la Fougère semble aussi avoir pêché. Et c'est à l'issue de ces matchs que Scott Robertson a demandé à sa fédération de revoir le système de sélection. Car oui, depuis peu, les Néo-Zélandais sont seulement sélectionnables s'ils évoluent dans le championnat du pays, le Super Rugby. Une façon de garder de la compétitivité dans une compétition qui intéresse de moins en moins. Mais cette demande pourrait bien révolutionner le marché des transferts pour les prochaines années. Car si Scott Robertson autorise certains joueurs à s'envoler pour le top 14 ou l'URC et de rester sélectionnable, ça va rendre ces compétitions encore plus intéressantes. Qui n'aimerait pas voir un Damian McKenzie, un Barrett ou même un CTT dans son équipe? Des joueurs qui étaient réticents à l'idée de s'exporter, de tirer un trait sur leur sélection pourraient changer d'avis. Un changement radical qui pourrait aussi permettre à des joueurs déjà présents en top 14 d'évoluer avec le 15 de la Fougère. Si le cas Fanga Anuku est réglé, le cas straight Jack Goodhue pourrait lui en profiter. Pièce maîtresse du système de Robertson chez les Crusaders, le 3/4 centre pourrait retrouver la sélection néo-zélandaise. Pour l'instant, on ne sait pas si la fédération néo-zélandaise acceptera cette demande et si elle ne demandera pas un minimum de cap pour être sélectionnable. De plus, le cas Richie Munga, insélectionnable depuis qu'il joue au Japon, rajoute une pièce dans la machine. Pour l'heure, l'exemple des Springboks plaide plus en la faveur de Robertson qui pourrait obtenir gain de cause. Et si la règle des caps est imposée, on pourrait quand même voir des joueurs comme Hardy Saver ou encore Rieko Ioane rejoindre nos équipes. Tant de possibilités qui pourraient rendre le championnat français encore plus spectaculaire et compétitif. Mais alors, quel joueur néo-zélandais voudrais-tu voir dans ton équipe? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.